Comment muscler ses fessiers de manière efficace pour participer au gainage actif de toute la ceinture pelvienne, de tout le bassin. Les fessiers font partie de la chaîne postérieure, donc il est très utile de cibler notamment cette partie musculaire. On va voir 3 exercices simples, progressifs et hyper efficaces. C'est parti! 3 exercices pour muscler ses fessiers, des exercices progressifs qui vont vous permettre de renforcer la partie postérieure, notamment les fessiers, mais avec la partie lombaire, avec les ischio-jambiers. Ça participe au tonus postural, à l'érection du rachis, à la tonicité générale. Donc c'est une partie qui est très importante et qui est sous contrainte, notamment avec la sédentarité et la mobilité réduite dans nos vies quotidiennes. Donc si vous ciblez de manière spécifique un petit renforcement des fessiers, eh bien, ça vous fera le plus grand bien. Dans un premier temps, je vous propose de vous placer sur le ventre avec le tronc, le ventre bien stabilisé, un appui au niveau des mains actif et puis ensuite les jambes légèrement écartées, les pieds flex. Et donc, eh bien, il va s'agir d'effectuer une alternance des mouvements en levant la jambe et en décollant le genou. C'est ça le critère de réussite le plus important, c'est venir décoller le genou. Et donc lorsque vous décollez le genou, eh bien, il y a un engagement très important au niveau de la partie postérieure, notamment bien sûr au niveau des fessiers, au niveau des lombaires. Donc on peut faire cet exercice de manière alternée droite-gauche, ce qui laisse un petit temps de repos sur une jambe pendant que l'autre travaille. On peut faire cet exercice aussi avec un petit temps de maintien en haut avant de revenir et aussi de manière unilatérale afin de favoriser la fatigue musculaire et donc d'augmenter l'engagement au niveau de la fesse et au niveau de la jambe sollicitée avec une alternance de 10 mouvements par exemple de chaque côté. Et vous pouvez également effectuer ce mouvement les 2 jambes en même temps, type Superman, où là il faut chercher vraiment dans tous les cas l'autograndissement avec un ancrage certain, un ancrage important au niveau de la partie avant, et donc là ça sollicite très très fort eh bien, la chaîne musculaire postérieure. Vous pouvez le faire de manière dynamique avec un petit repos, ou vous pouvez le faire de manière statique en maintien, tout simplement. Donc, un exercice qui est progressif mais stabilisé, plutôt facile à effectuer au sol. Deuxième exercice que l'on peut effectuer pour augmenter la difficulté dans la sollicitation de l'engagement de la masse musculaire postérieure au niveau des fessiers. C'est un exercice qui est debout avec de la stabilité, notamment sur une jambe engagée, le genou bien fléchi pour être bien ancré au sol, bien stabilisé, l'autograndissement, la stabilité, et puis ensuite depuis le pied flex, jambe tendue, on va chercher à tirer en arrière mais sans chercher à basculer. On va tirer en arrière au niveau du talon et chercher à garder le tronc droit, le tronc tonique. Et on est parti pour quelques répétitions, une dizaine de répétitions, une quinzaine de répétitions dans un contrôle total avec un tirage talon qui va aller de plus en plus loin en arrière et donc qui va muscler, qui va engager la masse musculaire le plus loin possible, ou plutôt le plus fort possible, qui va engager la masse musculaire le plus fort possible. Donc on maintient la position, on peut s'aider bien entendu d'une chaise ou d'un mur. On souffle sur le mouvement arrière et on maintient loin, pied flex, en redressement, bien ancré au sol. On respire, on sent l'engagement musculaire au niveau de la fesse, mais également au niveau lombaire et un petit peu au niveau des ischio-jambiers. Et on relâche. De l'autre côté, même chose, stabilité. Ensuite, de l'autre côté, même chose, stabilité, le talon en arrière et on est parti sur du tirage. On se maintient à la chaise au besoin, on se maintient à un mur ou on se maintient pas, encore mieux. Et à chaque fois, on est vigilant dans le contrôle postural, dans l'autograndissement. Vous voyez, s'il a des petits déséquilibres, on peut reposer, mais pour plus d'engagement, on est dans une continuité du mouvement sans poser le pied qui travaille au sol, le pied bien flex,
Vous soufflez bien et vous maintenez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et vous posez. Troisième exercice qui est très efficace et qui nécessite encore plus d'engagement, c'est depuis un équilibre toujours stabilisé, les pieds légèrement écartés, largeur du bassin. C'est un exercice avec une fente avant qui va être plus ou moins prononcée avec le dos toujours très bien droit et ensuite un repoussé pour revenir à la position initiale. On s'engage vers l'avant, 90 degrés ou un petit peu moins si vraiment le genou est fragile et si l'effort musculaire est trop important. Et on revient. Et on fait ça soit sur un niveau facile en alternance avec une fois à gauche, une fois à droite, soit pour plus de difficultés parce que plus de répétitions sur la même jambe, et bien que de la même jambe. Allez, on est parti pour une dizaine. Et à chaque fois, on revient en position. Donc ça, c'est un exercice qui est excellent, qui sollicite de manière totale la chaîne postérieure, notamment la contraction excentrique du fessier et ensuite la contraction concentrique des fesses. Ça nécessite un petit peu de stabilité, on reste bien droit. Vous voyez, on peut s'aider de l'équilibre aussi des mains en inversant, jambe gauche avant, main droite. Et ensuite, on alterne. Même chose, on stabilise bien le mouvement, on est dans le contrôle et on souffle bien. Si vous voulez augmenter encore le mouvement, vous pouvez aller encore plus loin avec une fente quasi jambe tendue arrière et puis vous pouvez marquer un temps d'arrêt avant de repousser. Stop et pousse. Stop et pousse. 1, 2 et pousse. Ou sinon, effectuer un ou plusieurs rebonds avant de pousser. 1, 2 et pousse. 1, 2 et pousse. Et donc là, forcément, vous sentez l'engagement qui est vraiment très important au niveau de la masse musculaire, au niveau des fessiers et donc au niveau de toute la chaîne postérieure. Pour étirer les fessiers, 2-3 éléments simples à effectuer pour une mise en tension progressive et soulager du coup l'engagement musculaire effectué. Dans un premier temps, vous pouvez tout simplement vous placer en fente. Lorsque vous vous placez en fente, vous avancez le poids du corps et le bassin vers l'avant, ce qui va avoir le mérite d'étirer la chaîne postérieure et donc du coup la partie fessière. Donc ça tire un peu au niveau des ischios, un petit peu au niveau de la fesse, ça tire aussi de l'autre côté au niveau du quadriceps. Donc vous pouvez maintenir la position. Deuxième possibilité, eh bien c'est juste avant, bien entendu, vous faites des deux côtés. De l'autre côté, même chose, mise en tension. Vous allez jusqu'à l'effort ressenti, vous pensez à bien vous redresser, comme ça vous avez bien le poids du corps à l'aplomb et sur la zone sollicitée, sur la fesse, et vous revenez. Dans un deuxième temps, vous pouvez étirer la chaîne postérieure d'une manière générale, avec soit sur les genoux et ensuite en engagement légèrement vers l'avant pour tirer cette chaîne et donc la partie fessière, avec l'alternance à chaque fois. Si c'est compliqué au niveau de cette position, vous pouvez faire cette position debout avec une jambe fléchie à l'arrière et une jambe tendue et on se penche vers l'avant, dos bien droit et donc ça tire la chaîne postérieure et la fesse avec l'alternance des positions, même chose. Une jambe fléchie, une jambe tendue, le pied relâché. Si vous avez un pied flex, ça augmente la mise en tension au niveau du mollet et un petit peu du coup aussi au niveau de la fesse. Vous pouvez effectuer ce mouvement également au sol, tout simplement, avec une mise en tension en allant vers l'avant ou en se redressant, ou les deux sur la chaîne postérieure et donc sur la fesse, dans l'alternance des positions à chaque fois ou des deux côtés en fonction des possibilités de chacun et du ressenti effectué et du ressenti voulu également. Et puis ensuite, de manière un petit peu plus spécifique,
sur un mouvement que vous connaissez ou que vous avez déjà vu à minima, à savoir un mouvement où vous croisez la jambe au niveau du genou et vous venez chercher la main et le bras opposés. Donc ici je suis jambe gauche, je viens chercher bras droit et je tire à moi de la façon à plaquer la cuisse sur le tronc en étant bien droit. Je peux poser la main en arrière pour augmenter la mise en équilibre, la mise en tension, l'autograndissement du corps et du tronc, et je vais chercher ensuite, vous voyez, au niveau des épaules, à aller regarder derrière moi du côté de la jambe. Et donc là, on sent un étirement plus spécifique sur la partie latérale de la jambe et notamment au niveau de la fesse. Et ensuite, vous effectuez la même chose de l'autre côté. Je croise pied à plat au niveau du genou, voire un petit peu plus haut. Plus vous fermez, plus ça va mettre en tension la zone. Je viens chercher bras opposés et non pas même bras opposés de façon à tourner du côté du genou haut. Et ensuite, je vais chercher la torsion. Je suis actif dans le bras de sol et je vais regarder en arrière. Et donc là, on sent que ça tire. En tout cas, pour la majorité des personnes, certaines personnes très souples et très laxes auront une limitation dans ce mouvement-là, ou plutôt auront peu de sensations dans ce mouvement-là parce que peu de limitation. Et ensuite, l'étirement, ou un des étirements les plus efficaces, c'est sur le dos, tout simplement, en venant croiser une jambe. Et lorsque vous croisez cette jambe au-dessus de la cheville pour pas léser la cheville et ne pas trop la solliciter, vous venez chercher le genou le plus loin. Et donc c'est en tirant le genou que vous allez ramener la jambe et donc effectuer un effet de levier au niveau de la hanche et tirer la fesse. Ça, c'est un mouvement qui est vraiment puissant. Donc plus vous tirez et plus vous opposez une force au niveau du genou et plus ça met en tension la fesse. Vous le faites bien entendu des deux côtés avec un mouvement où je viens chercher le genou et je tire à moi et j'ouvre au niveau de la cuisse. Donc vous vous débrouillez pour trouver une position qui effectue justement un étirement vraiment spécifique sur la cuisse pliée. Vous respirez et vous décontractez. Enfin, dernier mouvement qui peut être intéressant lorsque vous êtes au sol, c'est de croiser ou plutôt d'écarter les jambes avec une jambe avant à 90 degrés en ayant les épaules bien orientées vers le genou et en se penchant en avant. De la même manière, vous pouvez augmenter l'écartement entre les deux jambes pour que ça tire davantage. Et là, vous sentez un étirement vraiment important, effectif, au niveau de la fesse, au niveau de la jambe avant. Pour les gens qui sont vraiment souples ou qui arrivent facilement, vous allez augmenter la mise en tension de cette manière-là. Et après, vous jouez légèrement sur l'angulation et le placement du genou et de la cuisse afin de sentir les différentes incidences sur la fesse sollicitée. De l'autre côté, même chose. À 90 degrés, j'écarte les jambes, je me penche en avant. Ensuite, je vais tester les incidences un petit peu à droite, un petit peu à gauche, en fonction du ressenti, pour pouvoir solliciter et étirer les fesses de manière tonique. Quelques exercices qui sont très simples à effectuer pour un engagement musculaire au niveau du renforcement des fesses, au niveau de la sangle abdominale en général, au niveau du gainage en général. Un exercice qui est très profitable pour toute la chaîne postérieure et donc pour muscler son dos. Bien entendu, vous pouvez partager cette vidéo et si vous voulez aller plus loin, dans la description en dessous de la vidéo, vous pouvez télécharger un petit guide gratuit avec quelques conseils pour optimiser votre santé. Vous le savez bien entendu que ces mouvements sont très utiles au quotidien, mais dans tous les cas, bougez-vous!